Comment créer un site WordPress? Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un site WordPress. Donc la première étape, c'est de choisir ton hébergeur. Donc ton hébergeur, c'est là où tu vas stocker les données et les fichiers de ton site et c'est ce qui va permettre de le rendre accessible en ligne et donc visible par tous. Donc dans cette vidéo, on va utiliser Hostinger, mais je te laisse choisir l'hébergeur que tu préfères. Donc si tu veux avoir une réduction et me soutenir, je t'invite à copier le lien qui se trouve en description, qui est mon lien affilié. Lorsque tu l'as copié, tu peux le coller dans la barre de recherche et tu arrives donc sur Hostinger. Ici, tu vas cliquer sur hébergement web. Donc on descend un peu et là on voit qu'Hostinger propose plusieurs plans. Donc ce que je te conseille, c'est de prendre le plan premium. Bien sûr, tu fais comme tu veux, mais le plan premium permet d'avoir plusieurs sites. Donc si jamais tu veux plus tard ajouter un autre site, tu auras de la place. Et il propose également un plus grand espace de stockage. Donc si jamais tu mets beaucoup de fichiers médias, donc des vidéos, des images, etc., sur ton site, tu es sûr d'avoir bien assez de place. Mais si jamais tu veux, tu peux prendre le site, le plan d'hébergement single si tu es sûr d'avoir qu'un seul petit site, ou le plan business si tu es sûr que tu vas créer beaucoup de sites volumineux. Il faut également prendre en compte que dans le plan premium, le nom de domaine est compris dedans, alors que dans le plan single, il n'est pas compris dedans. Bref, je te laisse choisir le plan que tu veux et quand c'est fait, clique sur commander. Donc ensuite, tu arrives sur cette page et tu vois que Hostinger propose différents tarifs par mois en fonction de la période à laquelle tu t'engages. Donc tu as le choix entre 1 mois, 1 an, 2 ans et 4 ans. Donc on voit que si tu prends 1 mois, le nom de domaine n'est pas compris dedans. Donc vraiment, je te déconseille de prendre qu'un mois. Le minimum, je trouve que c'est au moins 1 an. Donc lorsque tu as choisi, tu descends. Si tu n'as pas de compte Hostinger, il te suffit de compléter ton adresse mail et ton mot de passe. Ou si tu préfères, tu peux te connecter via Google ou Facebook. Ensuite, choisis ton moyen de paiement, par exemple PayPal. Donc ici, tu vois que tu as bien eu droit à la réduction due au fait que tu as utilisé mon lien affilié. Et tu vois que Hostinger propose toujours des énormes réductions. Donc ici, pour 4 ans d'hébergement, tu ne payes que 119 €. Donc c'est vraiment pas cher, je trouve. Donc tu peux compléter tout ce formulaire avec tes informations et quand c'est fait, tu cliques sur soumettre un paiement sécurisé. Donc quand cela est fait, tu as ton compte Hostinger, donc tu peux te connecter et tu arrives ici. Ce que tu vas faire, c'est aller dans site web et tu vas cliquer sur ajouter un site web. Et donc si tu veux créer un site WordPress, sélectionne déjà WordPress. Ici, on va ignorer. Là, tu peux compléter avec tes informations. Ici, il te propose de déjà ajouter des extensions. Je te déconseille de le faire. Tu choisiras toi-même les extensions dont tu as besoin. Ça ne sert à rien d'ajouter des extensions inutiles. Ici, tu peux choisir Océan WP. Je trouve que c'est le meilleur, mais tu n'es pas obligé. Tu peux passer et y revenir plus tard. Concernant l'IA, je te conseille de sauter cette étape. Et ensuite, normalement, tu as la possibilité d'utiliser ton nom de domaine gratuit si tu as pris un des plans d'hébergement que je t'ai dit. Et sinon, tu dois en acheter un.
ou utiliser un existant si tu en as un ailleurs. Donc, si tu veux avoir ton nom de domaine gratuit, donc clique dessus. Et ensuite, donc c'est là que tu dois choisir ton nom de domaine. Donc, ton nom de domaine, il doit soit te représenter toi, soit te représenter ta marque. Donc, par exemple, moi, pour accéder à mon site, c'est cette URL et mon nom de domaine, c'est une partie de l'URL. Donc, c'est coral-dev.be. Donc, ça, c'est mon nom de domaine et il me représente. À toi de choisir le nom que tu souhaites utiliser qui te représente. Et donc, tu le tapes là. Par exemple, je mets n'importe quoi. pauldupont.be, voilà. Donc, tu cliques sur rechercher pour voir si le nom de domaine que tu veux utiliser est disponible. Donc, je vois que celui-ci est disponible. Il est à 7 € par an, ou gratuit si tu as le gratuit donc. Fais attention si tu sélectionnes un nom de domaine, car ici par exemple, tu vois que pauldupont.pro, il est à 3,99 € par an pendant la première année, mais pour les années suivantes, ça sera 19 € par an. Bon, c'est vraiment pas énorme comme prix, mais bon, c'est toujours bon de le prendre en compte et de le savoir. Donc quand c'est fait, quand tu as choisi, tu cliques sur sélectionner ou acheter. Donc moi je vais juste revenir en arrière et utiliser un de mes noms de domaine. Donc par exemple je vais prendre des mots. Voilà. Donc tu cliques sur continuer quand tu vois ton nom de domaine ici. Et là, la création du site se fait toute seule, donc il faut attendre juste quelques minutes. Donc quand c'est fini, tu peux cliquer sur Admin Panel pour accéder à ton panneau WordPress. Donc ici, je suis sur mon panneau WordPress. Donc pour visualiser le site, tu n'as pas qu'à passer ta souris au-dessus de la maison et à cliquer aller sur le site. Donc ça, c'est le site actuel et tu peux retourner sur le tableau de bord en cliquant sur tableau de bord. Donc je t'expliquerai comment créer ton site WordPress dans d'autres vidéos. Mais si jamais tu veux aller plus vite et avoir plus facile, je te propose ce site template. Donc c'est un site prêt à l'emploi qui est accompagné de vidéos tutoriels pour te guider et te permettre de modifier toutes les photos, les couleurs, les polices, les textes et les images. Donc si jamais tu es intéressé, je te mets le lien en description et je te propose de tester gratuitement ton univers sur les maquettes Canva, donc de personnaliser les maquettes de ce site pour voir ce que cela pourrait rendre. Donc le lien est en description si jamais tu veux jeter un coup d'œil. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as une question, je t'invite à la mettre en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour voir mes prochains tutoriels. Voilà, je te souhaite une belle journée et à bientôt. Salut!